Bonjour tout le monde, bienvenue au Top Études. Dans cette vidéo, on va voir la méthode ABC, les différents tableaux de bord et aussi les centres de responsabilité et prix de session interne. Alors, la méthode ABC ou bien Activity Based Costing, ce qu'on appelle aussi en français la méthode des coûts basée sur les activités. C'est une méthode de calcul des charges indirectes basée sur une analyse des coûts par activité. L'objectif de la méthode ABC, c'est le calcul des coûts des objets en s'appuyant sur l'activité et aussi l'identification des liens de causalité entre les consommations des ressources et les activités. Donc, la méthode ABC cherche à déterminer les activités nécessaires pour donner de la valeur au produit et à calculer le coût de chaque activité. Dans la méthode ABC, c'est que les objets de coût, ça peut être des produits, des services, clients, commandes, etc. Alors, ces objets de coût consomment les activités et les activités consomment les ressources. Autrement, c'est que les ressources sont consommées par les activités et les activités sont consommées par les objets de coût. Voilà. Alors, les concepts de base de la méthode ABC. On commence par la notion d'activité. L'activité, c'est un ensemble de tâches de même nature accomplies afin de permettre un ajout de valeur à l'élaboration d'un produit. On a aussi l'inducteur, la notion d'inducteur d'activité. L'inducteur d'activité, c'est un événement ou bien un facteur qui déclenche ou qui cause l'activité consommatrice des ressources de l'entreprise. On a aussi l'inducteur de coût. C'est une unité de mesure qui rend compte du comportement du coût de l'activité, c'est-à-dire du lien existant entre le coût d'une activité et sa consommation par un objet de coût quelconque. Et on a la notion de causalité. Il faut savoir que le fonctionnement des ressources et des activités est soumis à des relations de causalité. Ces relations se concrétisent dans des inducteurs d'activité et des inducteurs de coût. Tout simplement, la causalité, c'est la relation directe entre l'objet de coût et la consommation des ressources. Car, comme j'ai dit, les ressources sont consommées par les activités selon une relation de causalité entre les deux. Voilà. Le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est un outil de pilotage d'une entreprise, bien sûr. Il est constitué de plusieurs indicateurs de performance et qui a pour principale vocation d'anticiper les évolutions prévisibles et d'inciter le chef d'entreprise à prendre des décisions optimales. Le tableau de bord doit permettre aux décideurs d'identifier les écarts le plus rapidement possible et d'effectuer des actions correctives. Aussi de favoriser l'apprentissage continu en recherchant constamment à améliorer la performance de l'entreprise, et doit être aussi un outil de communication interne, etc. Voilà. Les différents tableaux de bord. On commence par le tableau de bord stratégique. C'est un outil de pilotage à long terme, a pour objectif de traduire les projets du manager d'entreprise en un ensemble cohérent d'inducteurs de performance et de pilotage. Et ce qui est très intéressant, il doit permettre de mettre en évidence les facteurs clés de succès que l'entreprise doit déjà maîtriser pour qu'elle puisse prendre les décisions nécessaires à l'atteinte de ses objectifs. Voilà. On a aussi le tableau de bord budgétaire. C'est un outil de pilotage à moyen terme. Il permet au manager, ou bien au chef d'entreprise, ou bien au responsable d'entreprise de mettre en évidence les écarts entre ce qui était prévu et ce qui était réalisé, donc comprendre les raisons et de pouvoir prendre les décisions adéquates nécessaires. Et on a le tableau de bord opérationnel. C'est un outil de pilotage
à court terme, il permet surtout aux responsables opérationnels de suivre les plans d'action mis en œuvre pour atteindre les objectifs de l'entreprise et aussi de prendre les mesures correctives. Voilà. Alors, les centres de responsabilité et prédécession interne. Alors, on commence par la définition d'un centre de responsabilité. Alors, le centre de responsabilité, c'est un groupe d'acteurs de l'entreprise regroupés autour d'un responsable auquel des moyens sont octroyés pour réaliser l'objectif qui lui a été assigné. Alors, un centre de responsabilité est obligé de fournir un résultat. Alors, puisqu'il est doté d'un système de mesure de la performance qui renseigne la direction générale sur les réalisations par rapport à l'objectif assigné, la consommation des ressources et aussi les indicateurs de performance. Alors, la typologie des centres de responsabilité. Alors, on commence par le centre de coût. Alors, ce centre a pour mission de fournir des prestations aux autres centres au moindre coût, dans les meilleurs délais et aussi pour un bon niveau de qualité. Alors, en ce qui concerne les indicateurs de performance utilisés dans ce centre, alors il y a le coût, qualité et le délai. Alors, on a aussi le centre de dépenses discrétionnaires. Alors, c'est pour les services fonctionnels dont la mission est d'aider une activité opérationnelle. Alors, ce centre est créé lorsqu'il n'est pas possible de rattacher le service directement à un output identifiable. Alors, le centre de recettes, alors c'est par rapport aux services commerciaux. Alors, c'est que les responsables doivent avoir la possibilité d'agir sur l'ensemble des éléments de négociation commerciale tels que les prix de vente, les remises, les délais de paiement, etc. Alors, pour le centre de profit, alors ce centre a pour objectif de maximiser le résultat et la marge, c'est-à-dire il cherche à améliorer les recettes des produits vendus et de minimiser les coûts, bien sûr les coûts des produits. Et on a le centre d'investissement. Alors l'objectif de ce centre est de dégager la meilleure rentabilité possible des capitaux investis et tout en réalisant un profit. Alors après on va détailler chaque centre et aussi les indicateurs de performance de chaque centre. Voilà. Alors, le prix de cession interne. Alors, le prix de cession interne, c'est le prix qui valorise les transferts entre les centres de responsabilité vendeurs et acheteurs. C'est-à-dire, il permet de valoriser les transferts de prestations entre unités de production. Alors, le produit constaté par le vendeur constitue un coût pour l'acheteur. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la fixation du prix cession, bien sûr le prix cession interne, doit respecter l'autonomie et la performance de chaque centre en veillant à l'intérêt de l'entreprise. Alors, on a terminé la première partie sur les aspects théoriques du contrôle de gestion. Alors, dans la prochaine vidéo, on va entamer le côté pratique et technique. Merci. Somebody